Et donc, dès qu'il est arrivé dans la pièce, oh là là, mais ça pue, mais c'est impossible de faire un entretien avec ça, mais c'est pas possible, mais devant le candidat. Imagine la situation. Et Ah le cas, c'est que ouais. l'entretien n'a pas pu se faire, en fait. Ah bon? Mais le commercial, en fait... Il a interrompu... Voilà, il était indisposé, donc voilà, il pouvait pas. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Bon, je vais parler du commercial d'abord. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on peut se retrouver particulièrement indisposé par, disons, par une mauvaise odeur. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe. Hello Yann. Comment tu vas? Ben écoute, ça va. Hein. Moi, comme d'habitude, hein, le soleil est là. Toutes les étoiles sont alignées, donc ça va très bien. Et toi? Bah ça va aussi, hein, tranquille. Toujours la même devise, métro, boulot, dodo. On ne change pas. Là, on est gâté avec la météo. Il fait bon, c'est doux, il y a du soleil, donc voilà, on se plaint pas, quoi. Bon, très bien. Dis-moi Yann, aujourd'hui j'ai un sujet que je n'assume pas. Ah, elle n'assume pas son sujet, ça promet d'être épique. C'est un sujet qui est lié à tout ce qui est hygiène corporelle. Hygiène corporelle. Donc déjà, quand je t'évoque cette problématique, qu'en penses-tu? Bon, moi, globalement, je me dis que c'est pour des personnes adultes. Ouais. Souvent, on va parler de transpiration, oui, ou de mauvaise haleine, ouais. ce genre de choses. Donc, je pense que c'est autour de ces sujets-là que tu veux parler. C'est exactement ça. T'as vécu des choses, on dirait. Écoute, oui, j'ai vécu des petites anecdotes, notamment dans le cadre d'un processus de recrutement en entretien. En entretien, d'accord. Voilà, et c'est vrai que j'ai eu... tu sais, je pense qu'en entretien, tu as souvent des périodes de stress. Et donc, ce qui fait que la transpiration s'accélère. Peut être abondante. Voilà, qui est liée à ce phénomène-là. Et c'est vrai que j'ai vécu des situations assez loufoques où je commençais à faire mon entretien, donc ça s'était plutôt très bien passé. Et je suis restée très professionnelle, hein, bien sûr, malgré... Bien sûr, voilà. Oui. Malgré l'environnement ambiant qui n'était pas très... C'est ça. Et donc, la première phase d'entretien s'était bien passée. Et donc, c'était le commercial qui devait venir faire le deuxième entretien. Oui. Et donc là, j'avais un commercial qui était plutôt assez exubérant, enfin, très franc, on va dire. Ouais. Et donc, dès qu'il est arrivé dans la pièce... Oh là là, mais ça pue, mais c'est impossible de faire un entretien avec ça, mais c'est pas possible, mais devant le candidat. Imagine la situation. Et le cas, c'est que l'entretien n'a pas pu se faire, en fait. Ah bon? Mais le commercial, en fait... Il a interrompu... Voilà, il était indisposé, donc voilà, il pouvait pas. Oula. Donc la personne a pris son métro, est en stress, est quand même venue en entretien, et toi, tu te permets de ne pas le voir. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Bon, je vais parler du commercial d'abord. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on peut se retrouver particulièrement indisposé par, disons, par une mauvaise odeur. Voilà. Mais à partir du moment où on vient parler à des personnes, pour moi, il y a un minimum de respect à avoir dans la façon de s'exprimer. Exactement. Voilà. Ouais. On ne va pas demander aux gens, à tout le monde, de supporter ce qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ne sont pas disposés à supporter. Mais il y a au moins une façon de dire les choses. Peut-être proposer d'aller dans un endroit un peu plus aéré pour terminer l'entretien. Voilà, mais en fait, il ne faut pas être insultant. Parce que c'est quand même violent comme situation. Oui, il ne faut pas être insultant vis-à-vis des personnes parce que, bon, comme on dit, on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver et de qui on aura besoin plus tard. Exactement. Après, pour la personne qui vient en entretien, bon, c'est vrai que des fois, ça ne dépend pas forcément des gens. Peut-être qu'il y a des personnes qui transpirent abondamment dès qu'ils sont stressés. Bien sûr. Il y a des personnes en retard qui ont dû courir et du coup qui se sont mis à transpirer. Mais bon, pour ceux, on va dire, c'est un peu... Bon, ça peut ou pas ne pas être de leur faute. Parce que bon, disons qu'il y a eu un gros problème de RER ou de métro. Et donc, qu'indépendamment de la volonté du ou de la candidate,
Voilà, on arrive en retard et donc il faut se dépêcher, il faut courir et tout. Ça engendre vraiment une image négative aux yeux des recruteurs. Et malheureusement, la première impression joue beaucoup. Ouais. Voilà, là, je pense que même si l'entretien était allé jusqu'au bout, ça allait être compliqué. Le commercial en question allait vraiment garder à l'esprit que ce jour-là, exactement, la pièce ne sentait pas bon. Et mais est-ce que là, tu laisses une seconde chance ou pas? Parce qu'en soi, les compétences sont là. Tu maîtrises le sujet. Et donc, à cause de ton hygiène corporelle, ou en tout cas de cette transpiration abondante, ben, tu passes à côté de ton opportunité quand même. Moi, je pense qu'il faut quand même donner une seconde chance. Merci. Mais il faut trouver le moyen de faire comprendre à cette personne-là qu'il y a un petit souci. Ouais. Pourquoi? Parce que on travaille avec des gens. C'est vrai. On travaille avec une équipe. Ouais. Et même quand on n'est pas dans un métier en représentation, là aujourd'hui, on est soit dans des open space où ça peut être des petits bureaux, mais où il y a 2-3 personnes. Bien sûr. Et lorsque tu dois travailler avec des personnes comme ça, dans une pièce fermée, ça peut être très indisposant et à la longue, ça peut générer des sortes de petites tensions entre les gens. C'est vrai. Et ça peut être très compliqué. Ça peut être vraiment très compliqué. C'est pour ça que moi, je me dis, il faut quand même trouver une façon de faire comprendre à la personne que là, il y a un sujet à régler. Maintenant, si je me demande quoi dire, comment faire, je t'avoue que je ne sais pas. Et quand ce cas de figure se passe en open space, là, comment tu fais? Il y aura forcément une personne, à un moment, qui aura le cran d'aller signifier à son ou sa collègue qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense à un moment. Mais c'est vrai qu'il y a des individualités comme ça. À un moment donné, il y a forcément une personne avec cette personnalité-là qui ira dire. Est-ce que cette personne-là trouvera la bonne façon de dire sans vexer bien sûr. Sa collègue? Je ne sais pas, mais il y aura forcément quelqu'un qui aura, un peu comme le commercial, il y aura quelqu'un qui aura, disons, cette franchise-là pour dire que il y a un truc qui ne va pas. Mais je me dis pour les personnes qui se demandent s'il y a vraiment, soit si eux sont ciblés par ce genre de choses, ou s'il y a quelqu'un comme ça dans leur open space, j'ai envie de dire, posez-vous la question, est-ce que souvent, un peu trop souvent, même quand il fait froid, il y a des gens qui essaient d'ouvrir les fenêtres? Oui, c'est un peu subtil, mais... C'est un signal. C'est un signal, c'est vrai. Signal. C'est vrai, ouais. Mais un peu dans le cas de figure, tu sais, de ce qui s'est passé en entretien, il y a des cas où, également en open space, tu vas avoir carrément le manager qui va stipuler que ça pue, mais devant tout le monde, en fait. Et là, c'est doublement violent, parce que là, c'est en public. Donc, je pense qu'il y a des façons de procéder pour éviter, comme tu disais, que ça vexe ou que ça frustre. Parce que quand en plein open space, comme ça, tu te permets de dire « Ah bah, ça pue, mais c'est pas possible ». Mais déjà, la personne peut-être ne sait pas que c'est elle. Oui, mais après, la personne a été ciblée. Le truc, c'est que tout le monde va se poser la question, mais d'où vient cette odeur? C'est ça. Donc, soit tu as la prise de recul pour te sentir un peu, pour voir si c'est... Mais est-ce que... C'est incroyable ce sujet. Ah ben écoute, c'est existant en entreprise. Est-ce qu'une personne qui a un problème d'odeur corporelle est véritablement en capacité de le savoir, de le détecter tout seul? Parce que si c'est vraiment l'odeur de cette personne, cette personne vit avec cette odeur tout le temps. Et donc, probablement, bien sûr, ne se rend pas compte que c'est une odeur dérangeante. Exact. Donc, franchement, moi, je me pose la question, je me trompe peut-être, mais est-ce qu'une personne qui a une odeur, disons, particulière est vraiment en capacité de s'en rendre compte tout seul? C'est vrai. Je pense que non, tu as raison. Parce qu'à partir du moment où c'est ton environnement et que c'est ton quotidien, finalement, tu ne t'en rends plus compte. Ça devient la normalité de cette personne. C'est vrai. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est important. Déjà, je trouve que il y a quand même une part de bienveillance dans le fait d'aller dire à quelqu'un, il y a une odeur un peu spéciale. C'est pas pour te vexer ou t'insulter,
une odeur un peu spéciale qui peut être un peu dérangeante. Ouais, et limite, peut-être que tu lui rends service, en fait, en réalité. Tu le prends à partie vraiment en expliquant. Je pense qu'à long terme, la personne te remerciera. Oui. Parce que peut-être qu'il y a des portes qui se sont fermées. Pour ça, et la personne ne sait pas. Voilà. Et on me dit vraiment, il faut que ça soit fait avec bienveillance parce que ça peut être très blessant. C'est vrai. Ça peut être très blessant. Bien sûr. Voilà. Alors, là, c'est vrai qu'on en rigole. J'ai pu effectuer des missions pendant lesquelles je me suis rendu compte que des personnes habitaient dans leur voiture. D'accord. Et là, dans ce contexte-là, ça veut dire que quand tu habites dans ta voiture, entre guillemets, t'es sans abri. On est d'accord. Ouais. Tu n'as plus ce lien-là, on va dire, avec l'hygiène corporelle que tu dois avoir au quotidien. Il y a moins d'éléments pour... Voilà. Oui, mais tu as quand même le facteur travail qui te permet au moins d'avoir une appartenance sociale au sein de la société. Ouais. Donc, je me pose la question pour ce cas de figure. Est-ce que aller dire à quelqu'un, par exemple, qu'il a un problème d'hygiène corporelle, c'est pas le mettre encore dans sa situation personnelle qui est encore dégradée? Et là, on en rigole moins, tu vois. Et c'est là où il faut être très, très vigilant. Bon, pour moi, si on sait qu'il y a ce problème-là, ce qui est important, c'est pas de parler de l'hygiène corporelle de la personne. Oui. C'est plutôt d'aider cette personne à retrouver un toit. Bien sûr. C'est là que c'est là le véritable problème à résoudre pour cette personne et c'est là qu'on peut avoir une véritable valeur ajoutée pour cette personne. Maintenant, dans le cas où on ne sait pas, c'est pour ça qu'il faut toujours, même quand on fait des remarques, garder de la bienveillance dans ses propos. Exactement, c'est là où je veux en venir. Parce qu'on ne sait pas ce qui fait que cette personne a ce souci-là. Ça peut être une maladie. Exactement, bien sûr. Ça peut être dû à une maladie. Oui. Et donc, il ne faut pas être insultant parce que tu ne sais pas quelles sont les causes. Est-ce que c'est de la négligence? C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une autre situation de la vie qui fait que cette personne est dans cette problématique? Je suis complètement d'accord. Tu ne sais pas. Donc, oui, ça peut être important. Ça peut être intéressant. Oui. Ça peut avoir de la valeur de faire de la remarque bien sûr. à la personne. Oui. Mais il faut toujours le faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de tact, parce qu'on ne sait pas d'où vient le réel, d'où vient le problème, c'est quoi le quotidien de la personne. Je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que ce rôle-là en ressources humaines, il est un peu touchy, comme on dit, parce que tu peux pas y aller de façon frontale vers la personne. Et il faut avoir les bons arguments pour essayer, comme tu dis, d'avoir cette expression-là bienveillante. Mais on a des réalités du quotidien qui sont aux antipodes de ce qu'on s'imagine. Voilà. Ouais. Bon, finalement, on pensait que ça allait être un sujet fun, mais il est plutôt compliqué, délicat. C'est pas évident. Voilà. C'est pas du tout évident. On a essayé d'être le plus franc possible. C'est sûr que la transpiration, l'hygiène corporelle, tout ça, pas évident. Ça peut déranger, mais voilà. Moi, comme on disait, il faut avoir le courage d'en parler aux personnes concernées. Avec respect. Avec respect et bienveillance. Et voilà, je pense qu'on va conclure sur ça. Oui. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, nous sommes intéressés par vos avis, par vos expériences. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de problématique-là au boulot? Comment est-ce que vous les avez résolus? Est-ce que vous avez le cran d'aller en parler aux personnes? Comment en avez-vous parlé? Nous sommes curieux d'avoir votre expérience de ce sujet-là. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Et à bientôt.